La parole du Seigneur nous est donc livrée ce matin et son serviteur est là pour nous parler, comme je le disais, de deux termes, un peu comme hier, de deux termes très importants, la souffrance ou trois, la souffrance, valeur spirituelle. Donc on va en parler avec lui ce matin. Bonjour docteur. Bonjour. Merci de nous faire le plaisir d'être encore là. C'est un honneur. C'est moi qui vous remercie. Vous allez bien quand même? Par la grâce de Dieu, ça va. Bien que je vous ai secoué un peu, mais ça va. Oh non, ça va très bien. D'accord. On parle donc de la souffrance. A-t-elle une valeur spirituelle ce matin? Oui. On va donc vous permettre en quelques minutes de pouvoir exposer dessus. Je crois que tous ceux qui vont regarder ce matin auront quand même, sauront ce qui se passe, peut-être auront des réponses à leurs différentes questions. Place à la méditation. Le Seigneur est bon et nous le bénissons davantage pour ce thème assez pertinent. Quand on aborde ce thème, on ne peut penser déjà qu'à une seule personne, à savoir le Seigneur Jésus-Christ. Il est dit dans Ésaïe que c'est un homme habitué à la souffrance. Si Dieu peut permettre que son Fils unique, son Fils tendrement aimé, soit habitué à la souffrance, cela n'est pas sans dessein. Ça veut dire que Dieu, la souffrance, a réellement une valeur spirituelle. Voilà, Jésus a été exposé à la souffrance et nous savons que Jésus-Christ est le frère aîné de plusieurs autres frères, à l'instar de nous, bien entendu. Donc ça veut dire que la souffrance a une réelle portée spirituelle, et même plus qu'on puisse l'y penser. Voilà, nous savons que l'homme, par sa nature, n'est pas déjà habitué à la souffrance, parce que l'homme n'aime pas la souffrance. Nous avons été créés dans un jardin doré, dans le jardin d'Éden, et par conséquent, nous conservons toujours en nous ces gènes-là qui répulsent, qui ne veulent pas la souffrance. Or, pour Dieu, la souffrance peut avoir une réelle portée spirituelle. Dans l'évangile selon Saint Jean, au chapitre 9, on nous parle de quelqu'un qui est né aveugle, l'aveugle né. Imaginez la souffrance qu'a vécu cet homme. Il a souffert depuis l'enfance, jusqu'à un âge certainement adulte, jusqu'au jour où le Seigneur Jésus l'a rencontré. Et quand Jésus l'a guéri, c'est l'un des rares cas dans la Bible, parce que c'est la seule personne, une des rares personnes qui n'a pas demandé à être guérie. Il n'a rien demandé à Jésus. Mais pourtant, quand les gens l'ont vu, les apôtres ont posé la question au Seigneur, est-ce lui qui a péché ou ses parents? Jésus leur a fait comprendre que ce ne sont ni ses parents ni lui qui avaient péché. C'était pour que cette maladie serve à la gloire de Dieu. Donc la première grande portée de la souffrance, c'est qu'elle sert parfois à la gloire de Dieu. Il faut parfois que nous puissions souffrir pour que le nom de Dieu soit glorifié. La souffrance peut avoir une connotation positive, quelquefois. Voilà, je prends l'exemple de l'arbre que vous connaissez sans doute, l'arbre qu'on appelle le litchi. C'est un arbre qui fascine beaucoup de scientifiques. Pour que cet arbre puisse produire des fruits, cet arbre doit passer par des périodes de souffrance. Les basses températures, il faut qu'on casse, on brise ses branches. Si on ne fait pas cela, cet arbre ne produira pas de fruits. Donc, la souffrance parfois fait partie du plan de Dieu. Nous ne reviendrons pas sur le cas des gens qui ont souffert. Donc toi qui souffres ce matin, toi qui passes par des épreuves, il faut savoir que ces épreuves peuvent t'enseigner quelque chose. Ces épreuves peuvent servir à produire davantage de fruits. Je me rappelle de cet homme qui est tombé un jour dans une piscine. Il a frappé son crâne. Il a frappé sa tête. Il a une douleur atroce. Mais dès qu'il sort de la piscine, il devient un savant musical. Sans avoir appris à jouer au piano, il se met à le jouer convenablement. Il devient un savant. Il fallait qu'il tombe dans cette piscine pour devenir savant musical. Donc la souffrance a une portée spirituelle. Mais qu'est-ce que cela va impliquer dans nos vies? Ça veut dire chaque fois qu'on passe par la souffrance, il faudrait justement se poser des questions. Parce que la souffrance peut venir du fait que peut-être il y a un problème dans notre vie. Il ne faudrait pas négliger cet aspect de choses. La souffrance nous enseigne. La souffrance est une meilleure école. Il fallait que ce brigand soit sur la croix pour pouvoir rencontrer le Seigneur Jésus. Or, ils étaient deux. Un, dans sa souffrance, a plutôt préféré tourner le dos au Seigneur et le maudire. Tandis que l'autre, que nous appelons communément le bon larron, a dit, tiens, voilà une opportunité pour moi. Alors que son sang coulait jusqu'à la dernière goutte, il a dit, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. La souffrance ne nous entraîne-t-elle pas donc à nous souvenir parfois du Seigneur? Il le faut quelquefois. Donc la souffrance est une période par laquelle Dieu parfois parle à son peuple.
Dieu aime bien nous parler à travers le désert. C'est un Dieu pédagogue. Donc souffrir, c'est parfois mûrir. Souffrir, ça s'amène à se poser des questions, à faire une introspection pour se demander qu'est-ce que le Seigneur attend de moi? Qu'est-ce que le Seigneur veut me passer comme message au travers de cette souffrance? Plusieurs fois, nous avons voulu aider des frères qui souffrent, nous avons voulu aider des sœurs qui souffrent, ce qui est une bonne chose. Mais quand nous voyons la vie de Job, personne ne pouvait aider Job. Personne ne pouvait. Sa souffrance tirait une origine depuis les cieux. Il y a un combat qui se passait depuis le haut. Satan voulait se servir de Job pour démontrer que quand on sert Dieu, on est généralement intéressé. Job ne savait pas ce qui se passait en haut. Il souffrait. Même ses amis l'ont abandonné. Tout le monde l'a abandonné. C'est ça quand tu souffres. Les gens t'abandonnent. C'est également une leçon à retenir. Ne te plains pas toujours si on t'a abandonné. Parfois c'est plus profond que tu ne l'imagines. Job souffrait, il gémissait. Mais à la fin de son épreuve, Job dit, mon oreille avait entendu. Il a appréhendé la notion de Dieu sous un aspect nouveau. Il servait Dieu, mais il n'avait pas encore expérimenté une autre étape de ce service de Dieu. Dieu s'est révélé à lui. Donc, par la souffrance, Dieu peut se révéler et donner à cela une grande connotation spirituelle. Toi qui souffres ce matin, qui a des blessures dans le cœur, et te pose des questions, n'abandonne pas. Dis-toi, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Est-ce un reproche? Est-ce un caractère que tu veux façonner, mûrir dans ma vie? Voilà comment on peut en tirer un profit de ce genre d'étape. Jésus sur la croix, il commence par dire, Élie, Élie, lama sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est une parole certes prophétique. Mais il mourra en dira quelque chose de très pertinent. Avant de rendre l'âme, il dira, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. C'est la plus haute marque de confiance. Il disait indirectement à son Père, même si tu as permis l'épreuve de la croix, même si à cause des péchés des hommes, tu m'as abandonné pour un temps, c'est entre tes mains que je remets mon sort. L'avenir a prouvé qu'il avait raison. Tu l'as ressuscité. Il a fait asseoir à sa droite, au-dessus de toute domination, de toute autorité. La grandeur, l'élévation est généralement l'apanage de tous ceux qui, lorsqu'ils traversent la souffrance, les épreuves, les difficultés, continuent à s'en remettre au Seigneur. Parce que même Jésus-Christ, ça va vous surprendre, je vais lire un passage dans Hébreux 5, a appris par la souffrance. Il a appris par la souffrance, si vous permettez, dans la lettre aux Hébreux, qui est quand même une lettre particulière. Au verset chapitre 7, verset 7, on dit du Seigneur Jésus, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris. Verset 8, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. On n'a rien à apprendre à Jésus, il est Dieu incarné. Mais l'auteur inspiré nous dit, par les épreuves qu'il a eues, par ses cris, par les turpitudes, Jésus-Christ a appris. C'est lui le maître a appris au travers de ses épreuves à commettre de fortes raisons, toi et moi, mon frère, ma soeur. Donc, nous bénissons le Seigneur parce qu'il faudrait éviter de tomber dans le travers qui pense que quand on souffre, c'est forcément toujours parce que c'est le diable ou parce qu'on a péché. Même dans la marche de l'intégrité, même dans la marche avec justice, tu peux passer par la souffrance donc que ça t'élève spirituellement et ça refaçonne ta façon de voir et de considérer le Seigneur. Que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse. Shalom. Merci docteur, merci pour cette méditation. Je vous en prie. Pas très longue, mais je crois très profonde. Maintenant, j'ai une question à poser. Je ne sais pas si les filles auront d'autres questions, mais j'ai une question pour quelqu'un qui regarde ce matin et qui passe justement par ces périodes-là. Quels sont les indicateurs
ou alors qu'est-ce qu'il peut faire de façon pratique pour comprendre que cette souffrance peut être spirituelle? Parce que on a dit la souffrance peut-être avoir une valeur spirituelle, mais il y a d'autres connotations qu'on peut donner à une souffrance, qu'elle soit physique, qu'elle soit mentale, qu'elle soit émotionnelle, par lesquelles on traverse. Quelle autre valeur peut-on attribuer à la souffrance d'abord? Déjà, la question est assez pertinente. La souffrance, quand elle est d'origine déjà spirituelle, surtout pour un enfant de Dieu, ça l'amène à se poser un ensemble de questions. Ça veut dire, l'apôtre Pierre dira par exemple que personne ne souffre peut-être parce qu'il est malfaiteur, et ils disent par exemple que Dieu est derrière cet état de choses. Quand je souffre, je fais une introspection. Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Le christianisme est plus une relation qu'une religion. Si on est en relation avec son Dieu, Dieu parle. Quelqu'un a dit Dieu est bavard. Hein? Dieu est bavard, mais avec des personnes sérieuses. Nous voyons un Dieu qui se révèle. Regardez dans la Bible, prends un cas. Voilà une femme qui est stérile depuis des années. C'est pas facile, Rachel. Elle va agresser son mari en disant que donne-moi les enfants ou je meurs. Elle a dit que Saint-Esprit reste de côté. Chérie, donne-moi les enfants ou je meurs. Son mari a dit, est-ce que je suis Dieu? Mais cette phrase a bouleversé cette femme qui souffrait dans cet état. Quand elle devient enceinte, qu'est-ce qu'elle fait? Les enfants se bousculent dans son ventre. C'est qu'il y a déjà une épreuve. Elle va interroger qui? Dieu. Dieu. Seigneur, pourquoi cela? Dieu lui révèle des choses même qui vont transcender son futur. Tu as deux nations. L'un sera le plus, l'un sera assujetti au plus petit. Vous voyez, si cette femme n'avait pas confédéré cet état, il était reparti vers le Seigneur. Je ne crois pas qu'elle aurait été édifiée. Nous, le problème que nous avons quand nous souffrons, si on n'a pas commencé par chasser les démons, on commence par se dire quoi? Tiens, c'est mon papa qui avait adoré les crânes il y a 5000 ans. Je rappelle à tout le monde que chacun a un grand-père qui a adoré les crânes. Même Jésus a un grand-père qui a tué. Jésus a des ancêtres prostitués. Parce que ça n'est quand même, excusez-moi, chaque fois qu'on souffre, on fait un tour au passé. Oh, ma maman avait été violée. Chacun a un passé, nous descendons tous d'Adam. Jésus a des grands-pères sorciers. Jésus a des grands-pères terroristes. Celui de qui descend Judas, il avait une colère terrible. Il cherchait les prostituées à quoi? Oui. D'accord. Jésus, vous voyez. Mais regardez quand Jésus souffrait. Il a souffert. Avant même la croix, il est parti prier 3 fois. Et chez les Juifs, quand on prie, la signification, les nombres de signification. Pourquoi Jésus prie 3 fois? 3, c'est la plénitude chez les Hébreux. Il voulait par là montrer quoi? Il se remet pleinement à la volonté de Dieu, à l'écoute de Dieu. Quelle est la conséquence de la prière de Jésus? Luc nous dit que non, je lui ai apparu. Pour le fortifier. Pour le fortifier. Vous voyez qu'il y a des souffrances que Dieu ne veut pas forcément vous en épargner. Mais la prière, la recherche de Dieu. Il y a des souffrances que Dieu ne voudrait pas nous en épargner. Il voudrait même augmenter. Donc on va passer par là, quoi. Il voudrait même augmenter. Mais c'est un objectif. C'est un objectif. Parce qu'une fois que la souffrance passe, on est grand. Vous connaissez la première personne à souffrir dans l'univers? Dieu. C'est Dieu. Quelqu'un a dit, aimer, c'est prendre un risque. Dieu nous crée pas parce qu'il veut des adorateurs. Dieu à lui-même se suffit. Dieu n'a pas besoin, sans notre adoration, Dieu reste Dieu. Il est transcendant. Pourquoi Dieu nous crée? Dieu crée parce qu'il est habité par l'amour. Le mobile de Dieu, c'est l'amour. En décidant de créer, Dieu prend le risque de souffrir. Puisqu'il va créer des êtres libres qui pourraient le décevoir. Il aurait pu faire des robots. Vous voyez, si Dieu dès l'origine était déjà armé de la pensée de quoi? De souffrir. Mais il a pris le risque. Il a pris ce risque. Nous également, quand nous souffrons, ne prenons pas le risque. Dieu est bon. Amen. Et vous allez tout à l'heure, quand je venais au plateau, de parler de diagnostic. Vous êtes vraiment conduit par l'Esprit Saint. À chaque souffrance, il faut un diagnostic. Je me rappelle à l'époque de David, il y a une grande famine dans le pays. David priait. David avait institué une chorale qui animait 24 sur 24.
David était consacré. Mais il y a une grande famille dans le pays. Qu'a fait David, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il a posé le diagnostic. Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Le Seigneur lui a révélé sa cause de telle tribu que Saül a tué. Oui. Voilà la solution. Vous voyez, donc à chaque souffrance, la première étape, diagnostiquer pourquoi je souffre. Dieu ne permet jamais que quelqu'un souffre sans qu'il ne connaisse le mobile. Ok. Si on cherche sa face, Dieu nous révèle. Et à partir de ce que Dieu va nous révéler, il faudrait agir. D'accord. Dieu peut te dire, mon fils, comme il a dit à Paul, ma grâce Te te suffit. suffit. Et Paul, les théologiens ont démontré que c'était une maladie des yeux. Paul avait une maladie des yeux. Et à tel point que les Galates étaient prêts à s'arracher les yeux pour les lui donner. Il a dit, mais j'ai prié combien de fois? 3 fois. Encore le chiffre 3. J'ai fait ce qu'il fallait faire. Mais Dieu m'a dit quoi? Ma grâce Te te suffit. suffit. Donc mon fils, tu vas mourir avec ça. Tu n'enlèves pas. Ton mouchoir va aider les autres. Mais ton casse. Tu permets ça pour que tu ne sois pas orgueilleux. Parce que si tu deviens orgueilleux, tu n'entreras pas au ciel. Je voulais en venir. Il y a des gens, quand ils souffrent, on dit que non, soit ils ont commis un péché et que le Seigneur est en train de les punir, de les garder là, soit ils se disent, voilà, c'est un terme qu'on a couramment dans la vie chrétienne, dans le milieu chrétien, c'est que c'est le désert. On passe par le désert et puis on va en ressortir plus tard. Sauf qu'il y a des déserts, des gens qui mettent 2 ans. Pour d'autres, c'est toujours un désert. Ça fait 10 ans que je les connais, ils sont toujours dans le désert. Est-ce que c'est possible? Voilà, je vais casser également une certaine notion dans nos têtes. Il y en a qui ont catalogué la vie chrétienne. Oui, Tiens, on a un désert, dès qu'on est sorti, on entre à Canaan. exact. C'est Dieu qui décide de ce que c'est que le désert. Tu peux sortir d'un désert pour entrer dans un autre. Ok. Quand David fuit Saül, comptabilise le nombre de déserts qu'il a traversé en fuyant. Donc, on voit quelqu'un qui souffre, attention, ça peut mettre long. Parce que Dieu a une école. Les Juifs ont fait 40 ans dans le désert. Comment les Juifs interprètent la Bible? Pour connaître la Bible, pour connaître la fin, on voit le début. Ils interprètent de façon cyclique. Pour connaître la fin des temps, par exemple, moi je dis Genèse, je connais la fin des temps. C'est comme ça dans la culture juive. Parce qu'on lit les textes hébreux, non de la gauche vers la droite, mais la droite vers la gauche. Ça veut dire quoi? Quand vous voyez Abraham, le père de la foi, il est parti en Égypte, il a été refoulé. Ses descendants ont fait 40 ans dans le désert. Quand Jésus lui vient, il fait combien de temps dans le désert? 40 jours. Il était obéissant. Et si les Juifs avaient été obéissants, je ne crois pas qu'ils feraient 40 ans. Dieu qui a créé le ciel et la terre voulait que nous soyons épanouis tant dans le ciel sur la terre. Il y en a qui n'apprennent pas de leurs erreurs. Vous voyez, ça revient un peu à ce qu'on a parlé hier. Il y a des gens qui sont dans des problèmes parce que quoi? Ils n'apprennent pas de leurs erreurs. Le philosophe Voltaire disait, chaque fois que tu souffres, pose-toi la question. Ça peut être une épreuve, ça peut être une correction, ça peut être une source de motivation. Quelles sont les étapes pour sortir de ce genre d'épreuve? Que Oh, ça là, vienne de Dieu, que ça vienne de nos erreurs, que ça vienne d'une, je sais pas, de n'importe qui. Quelles sont les étapes, quelles sont les différentes étapes pour en sortir? La première chose, c'est de retourner d'abord à la source. Reconnaître que son Dieu bon, qui a permis que nous puissions traverser par cette époque, a des bons desseins pour nous. Même quand Dieu, même si tu as même péché, la Bible dit qu'il ne nous traite pas selon notre péché. Dieu est bon. Il y a des Caïn, insolents, assassins. Mais Dieu dira, ne mettez pas la main sur lui. Oui, c'est mon personne appel. ne le touchera. Dieu le protège. Donc, retournez à Dieu qui est la source. Seigneur, voilà ma situation. Seigneur, aide-moi à diagnostiquer ce pourquoi je souffre. Pourquoi je suis là. Pourquoi je suis là. Je prends l'exemple. Vous savez qu'il y a des sœurs qui prient pendant longtemps pour le mariage, mais n'en ont pas. Savez-vous qu'un proverbe dit que mieux vaut être seul que d'être mal accompagné? Mal accompagné. Par exemple. Dieu, pour donner une femme à Adam, a pris quoi? La côte. La côte. Est-ce que vous savez que la côte, c'est le seul os du corps qui est capable de repousser tout seul? Ok. Parfois, Dieu veut te donner un mari, mais il voudrait quoi? Attendre que cette côte repousse. Il a que de façonner la personne. Mais toi, tu trouves que c'est un désert. Parfois, ce que tu appelles désert peut être une opportunité pour te préparer. Donc, tu rentres dans ton cœur, tu dis, Seigneur, me voici, on fait comment?
Ton Dieu peut te dire, mon fils, il y a telle chose dans ta vie, je ne suis pas content. Papa, deuxième étape, j'arrange les choses. Ton Dieu peut te dire, mon fils, ma grâce te suffit. Qui est le plus grand coureur dans le monde aujourd'hui? Usain Bolt. Oh, merci beaucoup. Usain Bolt. Il a le record, oui. Vous savez combien d'années cet homme a souffert? Usain Bolt a un pied plus court que l'autre. Et c'est lui qu'on envoyait tout puiser au village. Ceux qui avaient les pieds normaux, on n'envoyait pas. Usain Bolt est parti avec ses pieds. Aujourd'hui, c'est grâce à cette déformation des pieds qu'il est champion. Parce que quand il met un pied devant, ça vaut vos 4 pieds derrière. Vous voyez? Donc, tu dis, Dieu peut te dire, ma grâce te suffit. Là, il va te fortifier comme le Christ pour que tu puisses. Et Dieu peut même te révéler, mon fils, je voulais que tu deviennes grand. Parce qu'il y a un stade où nous souffrons parce que Dieu veut que nous passions au stade grand. Quand le bébé a encore lait là, il pleure un peu en temps de lait. Imagine-moi, je vais dire à ma maman, maman a faim, il pleurait toute la journée. Parfois, Dieu permet que son enfant souffre pour qu'il puisse passer un stade supérieur. Oui. Vous n'avez pas remarqué qu'on vient de donner son cœur à Jésus, tout est rose? Seigneur, je veux le pain. Et le pain, c'est le saucisson. On a tous expérimenté ça. Oui, les prières exaucées, instantanées, quoi. Mais après 5-10 ans, tu pries, ce n'est que ton toit qui t'écoute. Pourquoi? Parce que Dieu voulait déjà t'amener à une dimension où tu dois grandir. Donc voilà, le plus important, vraiment, vous avez été conduit ce matin pendant le diagnostic quand j'arrivais. Exact. Seigneur, c'est pas le diagnostic que de commencer à pleurnicher ou à prendre des résolutions. On peut prendre des résolutions qui ne payeront pas. Jacob qui va chez boiteux, c'est une souffrance. Hein? Et toi maintenant, tu veux le guérir. Tu ne le guériras pas. Dieu veut ça. D'accord. C'est une cicatrice. Exactement. Donc pour sortir, il y a des gens aussi qui souffrent à cause du fait qu'ils aient posé des actes qui les suivent, qui ont offensé les gens. L'étape et le processus est le même pour la restauration. Pour la restauration. Et en vérité, tous les actes que nous posons ont des conséquences. Si tu fais du mal, tu en paieras le prix. Même ta descendance en paiera. Et même jusque-là, le Dieu que nous servons est bon. Avec le même processus, on peut rétablir. C'est-à-dire diagnostiquer, interroger son Dieu et passer à l'action. Même si on a commis des torts, la Bible prévoit ce qu'on appelle quoi? La restitution. On peut restaurer. Dieu est fidèle. Ses compassions sont immenses. Même le pécheur le plus obscur peut être éclairé par Dieu. Amen. Il ne veut que personne ne se perde. Donc on peut souffrir parce qu'on a fait du bien. On peut être joyeux parce qu'on a fait du mal. Mais on ne peut jamais être heureux parce qu'on a fait du mal. Merci. On va faire une petite prière pour ceux qui nous regardent et qui passent peut-être par des moments difficiles. Que Dieu les éclaire. Amen. Nous allons prier. Seigneur Dieu, je te remets cet homme ou cette femme qui nous écoute depuis ce matin. Seigneur, tu sais pourquoi cette personne passe par cette souffrance. Nous ne sommes pas omniscients, mais toi tu l'es. Je prie afin que ta grâce se manifeste sur cette âme, que tu l'aides à sortir de cette situation, ou alors que tu permettes à cette personne de diagnostiquer, de savoir pourquoi elle passe par là. Reçois la gloire parce que tu agis au-delà de ce que nous te demandons. Dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Sois béni, sois béni. Amen. Merci.